Hello mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une courte vidéo sur l'aspect économique en astrologie uranienne. Alors je découvre aussi, je fais juste une comparaison entre 1929, le crash boursier, la crise des subprimes en 2008 et puis je voulais la comparer avec la carte du ciel aujourd'hui puisqu'on sait que l'économie s'écroule quand même pas mal, les banques s'effondrent et en fait j'avais envie de voir si on arrivait à voir cet aspect-là dans la prochaine éclipse qui sera le 20 avril. À ce propos, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, découvrons les aspects qu'il y avait à l'éclipse. Alors, je prends les éclipses totales avant le crash en octobre de 1929. Donc là, on est en mai, donc c'est un peu plus tôt, quelques mois quand même. Alors après, vous savez, une éclipse, c'est vraiment les énergies qui vont s'exprimer sur les 6 mois à venir, à peu près, un truc comme ça. Enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas. Donc c'est un petit peu comme une photo, voilà, une photo du thème des énergies qui sont à venir. Donc c'est pour ça que je prends l'éclipse avant et puis je préfère prendre la totale, celle qui aura peut-être le plus d'impact sur ce qui va venir quoi. Donc là c'était le 9 mai 1929 et vous voyez la carte elle est assez épurée parce que je n'ai pris que les planètes pouvant nous indiquer une crise économique. Voilà, je me suis pas embêtée des autres, même s'il y avait des choses intéressantes à voir. D'ailleurs, à ce propos aussi, vous pouvez retrouver l'article sur mon blog où les cartes sont plus complètes. Mais là, je voulais vraiment faire au plus simple et regarder assez rapidement les points. Donc là, on peut voir déjà qu'il y avait une triple conjonction qui était un petit peu pas très bonne. Uranus, c'est tout ce qui est soudain. Admète, c'est tout ce qui parle d'inaction, d'immobilisme, d'arrêt, d'inactivité. Hadès, c'est tout ce qui est perdu, c'est tout ce qui n'existe plus. Alors ça peut être aussi tout ce qui est méchant, tout ce qui est bas, ou encore tout ce qui est en lien avec le passé ou l'occulte. Mais bon, dans cette signification, nous ce qu'on cherche, c'est la crise économique de 1929, et Jupiter, c'est tout ce qui est financier. Donc on voit que, ici, ce qui est financier, c'est en lien avec une grosse chute, en fait, soudaine. Voilà. Et puis on avait aussi un Neptune Saturne, et ça c'est le mal qui se propage, mais ça peut être aussi les coups dans le dos, la trahison, le vol, la perte suite à une fraude. Bon, alors j'ai quand même ajouté l'éclipse, histoire de voir ce qui est lié à cette éclipse, et on a point vernal. Donc point vernal c'est tout ce qui concerne le monde, donc là c'est des épreuves généralisées quand même, et en lien avec Jupiter, avec l'économie. Donc, voyons voir maintenant au niveau de la crise des subprimes en 2008 et c'était en août. Donc, on va prendre, donc c'est fin août. Donc ici, on en a une totale. Alors, au niveau de l'éclipse, on a déjà un Saturne Admète qui nous parle vraiment d'un arrêt, Et ici, Apollon, ça va aussi nous parler d'économie, de commerce. Ça nous parle des marchés ou encore des transactions. Ça nous parle également de la diffusion ou encore de tout ce qui se propage. Et puis Neptune, c'est tout ce qui est la dissolution, le brouillard. Ça peut être aussi la tromperie, la fraude, ce genre de choses. Ok. Et puis, on a aussi, même si c'est pas surligné, on a l'éclipse qui est en lien quand même avec Uranus Hadès. Donc ça, c'est vraiment la chute qui arrive d'un coup, la mauvaise surprise, les dégâts soudains, ce qui n'existe plus aussi, puisque Hadès parle de ce qui n'existe plus. Au niveau de Jupiter, parce que là, c'est vrai qu'on l'a pas forcément... quand on regarde avec un autre zoom sur la route 2230, on voit que Jupiter est carrément lié à Uranus et qui tombe pas loin d'Hadès. Après, au niveau des orbes, c'est un peu plus serré sur la route 2230. Et là, ça tombe au milieu d'Admète, Neptune, donc qui nous parle aussi de dissolution, de changement d'état, de changement brusque. Mais je vais retourner quand même à la route 90. Donc là, voilà. Et si on appuie sur Jupiter, on a Jupiter, donc les finances, qui arrivent directement sur Uranus. Et puis là, j'ai pas mon truc j'ai pas activé mon screen brush. Mais là, on voit qu'il est quand même pas loin du mi-point. Saturne-Neptune, on peut le voir comme l'argent qui se dissipe. Saturne, c'est la séparation. Les blocages, les entraves, les épreuves, etc. Et puis, donc, Neptune, comme je viens de le dire, la dissolution.
tout ce qui part un petit peu en fumée. Voilà. Donc là aussi, c'était pas de très bon augure. Et puis, on va voir avec l'éclipse du 20. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Alors au niveau de l'éclipse, on a Hadès Uranus. Alors c'est intéressant de voir que dans le crash de 1929, il me semble qu'on a cet aspect-là. Alors ça, c'est en lien avec Jupiter et Apollon. Et les deux ensemble, comme Jupiter, c'est l'argent, l'économie, et Apollon, la propagation, on est sur, en gros, l'économie florissante, qui prospère, etc. Mais là, c'est en lien avec des planètes qui sont plutôt négatives. On a Neptune Admète. Et il me semble que on l'a vu également, j'aurais dû comparer en fait, j'aurais dû mettre les thèmes les uns à côté des autres, mais il me semble qu'on avait également un Neptune Admète dans les autres crashs boursiers. Donc pour rappel, c'est le passage d'un état à un autre, ce qui se dissipe, la déchéance, le déclin, bon, voilà. Mais alors faut voir que ces planètes qui sont reliées là, donc la chute et le déclin, eh bien c'est relié avec Jupiter et Apollon, donc l'aspect financier. Bon, et puis voilà, c'était juste pour vous montrer ça dans une courte vidéo, voir les points similaires entre ces deux dernières crises et celles potentiellement à venir. Donc là, c'est New York, mais comme j'utilise pas de points personnels, mis à part celui-ci qui est le même pour le monde entier, ça n'a pas vraiment d'importance. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, eh bien, si vous avez de l'argent, transformez-le vite en pierre ou en or. Et puis, si vous n'en avez pas, au moins, vous avez rien à perdre. Voilà. C'est le positif de la situation. Bon, eh bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Ciao, ciao.